restera plus, ne demeurera plus dans l'homme. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Il a versé son sang. Et lorsqu'il est mort, ressuscité le troisième jour, il est monté. C'est ainsi que les gens qui étaient rassemblés dans la chambre haute, au 10e jour, après 10 jours, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le deuxième dimanche, nous avons parlé de l'importance de recevoir la puissance. Évidemment, la personne qui avait péché, qui est privée de la puissance de Dieu, que Dieu maintenant remet son esprit en lui, la première des choses, la plus importante, c'est que tu sois puissant. Alléluia. Amen. Amen. Et Matthieu 28, verset 19, nous dit que nous sommes faits pour accomplir une mission, ou la commission, la grande commission, celle de gagner les âmes. Et dès là, nous comprenons que si tu n'as pas de puissance, tu ne peux pas aller gagner une personne que le diable avait déjà possédée. Alléluia. Amen. Dans le deuxième dimanche, nous avons parlé de la puissance du Saint-Esprit. Tu en as besoin. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, est-ce que tu veux recevoir la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu veux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. Mokilo yosoza na nguya te, et surtout nguya ya molimo, ya tatate, bandoki bako nyata nyata yo. Alléluia. Amen. So vande a obondeli pour la famille. Bana kisasa par exemple ou na République démocratique du Congo ou na mboka mususu. So moni zamba sali, c'est que puissance nde et sali. Amen. Alléluia. Amen. Donc chaque fois c'est nga nzambe appelle son puissance à revêtir et va lamba. Alléluia. Amen. Et troisième dimanche, nous avons montré que avant, dans Tozwaki, point Nabiso, il y a milieu des acquis, le jour il y a Pentecôte. Tolaki si qu'avant Pentecôte, nous avons bien utilisé qui bat. Alléluia. Amen. Dans Tozwaki dans 1 roi 17, dans verset 1, Tolaki si que Moussa et Nzambe Eli, tant a déclaré que suis ma parole, nous voulons que à l'issoute, et puis tu suis ma parole 3 ans et demi après, nous avons déclaré nous voulons que alléluia. Amen. Il faut que ça n'abata bongo. Ça dit parole, nous il faut ça n'angouya. C'est pourquoi pour parole, nous ils angouya, tout comme on a chaque mardi, dans l'intercession, tout quand il y a intercession, tout ça va déclaration. Donc parole, nous il faut ça n'angouya, il faut le mot là, penser à ma bien à katina. Penser et tout fakam. Alléluia. Amen. Et nous avons ajouté à ça, au niveau de cœur, cœur nous soit là, tibilo amabe, moyen malobano et zangouyati. Alléluia. Dans chaque mardi, nous avons fait ça 10 minutes d'exhortation. Tous 8 ans, il y a ça la prière d'autorité pour déclarer. C'est très important. Alléluia. Pour 3 ans, il faut ça. Il faut déclarer, puis à Monique et Kokisami. Mais là, comme Mingue et tout fait la déclaration à Bissot, et ça va penser. On a expliqué par rapport à Ndako, soit il montre les yeux. Et là, c'est dangereux, ce n'est pas le feu, mais c'est la fumée. Ce qui quatre n'a étouffé et vous allez bien dire. Donc, libérer qu'à penser, nous avons ma camoté n'a pensé. À ta problème, à moi, libérer penser nous. C'est pourquoi après ça, dans Sengaki, que chaque fois que tu obéis la maquilla, Jésus Christ a sous Kolabiso. Pour cet esprit, il faut que soit sous alléluia. Amen. Comme on a été en présence de Tata Nzambé, sans problème, sans blocage. Oh, ma somme est bloquée à biso, penser à biso sur les âmes négatives, ma camogo simbate. Alléluia. Amen. Donc, vous en êtes étouffé dans milinga, wana moto e bomakate, mais milinga ne bomaka, ceux qui montent pénir dans la. Alléluia. Amen. Alors, quatrième point, vous voyez que l'obéla est tali, lelo, l'olengeni moutako sa la poise en amoli mon centre. Alléluia. Amen. Dans le quatrième point aujourd'hui, nous allons parler, le quatrième dimanche, comment faire pour avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, autant à verset, mon côté, merci beaucoup d'être debout. Autant à verset mi-balé. Jean 4, verset 24, j'annonce s'il te plaît. Et puis, nous avons acte 19, verset 2. Acte 19, verset 2, les deux versets
s'il te plaît. Si vous avez besoin d'enregistrement, au salicine, de routine de la yo. Et ça a sauté automatique, Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 4, verset 24. Amen. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Merci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Acte 12 et 19, pardon. Acte 19, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu qu'il y avait un Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu mets ton nom pas battu. Pour la pangolo. Amen. Pour la pangola, paix mon Nzambe. Apôtre Jean Daris. Dans les canaforés, je me suis dit, na bengayo. Voilà, na bengité Saint-Esprit, à Ebaï qui est au bout. Pour pas mourir présence à l'homme de Dieu. Amen. Merci pour la humilité. Alléluia. Amen. Nous avons lu ici Jean 4, verset 24. La Bible dit que Dieu est esprit. Ça, c'est la base de toutes choses. Alléluia. Amen. Je ne parle pas des domaines de chrétienté, mais dans le domaine de spiritualité. Il faut y avoir que Nzambe aza molimo. Dieu est esprit. Et puis la Bible dit là, avec un grand E. Donc, et que là, toutes les créatures de Dieu. Alléluia. Amen. Doit comprendre que dans le jardin d'Éden, donc Genèse 6, verset 3, pour que tu passes de Genèse 6, verset 3, à 1 Corinthiens 6, verset 19, Genèse 6, verset 3 dit quoi? Quelqu'un peut lire ça? Genèse 6, verset 3. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Genèse 6, verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Amen. Mon esprit, c'est Dieu qui parle. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu le péché dans le jardin d'Éden. Alléluia. Amen. Ça a entraîné la désobéissance et cette désobéissance a fait qu'il y a eu chute dans le jardin d'Éden. L'homme est déchu de ses prérogatives. Donc, Nzambe amoni mutu ke azangi motivation. Nzambe amoni que inutile ya kotika ye na kati ya jardin d'Éden parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, comme mutu abengama ke azan Nzambe, il fallait obligatoirement que mutu atikala toujours dans le domaine ya esprit. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Donc, au ça, les Nzambe étaient dans la chair. C'est pourquoi Moussala Nyoso Yesu Christ a monaki na quoi? Et ça pour azongi sabiso na bonzambe. Parce que nous avons regardé depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 3, le verset 15. Quand l'homme est chassé du jardin d'Éden, parce qu'il a désobéi. Regardons tout le monde dans les dispensations, j'avais expliqué le dimanche passé. Alléluia. Amen. Il n'y avait plus d'innocence. Alléluia. Amen. La première dispensation, j'avais dit, innocence est dans le jardin d'Éden. Moutoazala qui kuna azaki innocent. Mais dès qu'il a commis le péché, nous avons chassé dans le jardin d'Éden. Il s'est fait que l'homme est devenu maintenant coupable. Alléluia. Amen. Et quand l'homme est devenu coupable, il est chassé du jardin d'Éden. Mais Satan a commis au Sakaranaï. Alléluia. Amen. Tout le monde dit plus tard, Obayaki. Tozo Noé. Alléluia. Noé a il a bien fait l'œuvre de Dieu. Mais à un moment donné, il s'est saoulé.
Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Son fils a commis un péché de voir la nudité de son père, il l'a chassé. Ainsi de suite. On continue dans Abraham. Abraham, au lieu de rester avec la femme de la promesse, il prend une autre femme qui est une servante, qui n'est même pas dans l'esprit de Dieu. Au lieu d'attendre Isaac, il a un Ismaël aujourd'hui qui nous amène des problèmes. La Bible les appelle les ânes sauvages. Vous entendez ce qui se passe ces jours-ci à Molenbeek. C'est comme Marseille. C'est comme un quartier de dealers, de vendeurs de ceci ou cela. Et cela risque d'aller jusqu'à Matungé chez nous. Là où sont pleins nos membres de famille, les gens viennent et ainsi de suite. Alléluia. Amen. On passe de là, on passe à Moïse. Moïse, Dieu lui dit, cette fois-là, la première fois, tu avais frappé, cette fois-ci, tu vas parler au rocher pour faire sortir de l'eau. Donc, dans plusieurs dispensations, même jusqu'à celle de Moïse, de la loi, rien ne marchait. Dieu regardait, mais qui enverrai-je? Et il y a eu la grâce en Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, il a accepté de venir mourir à la croix. Mais regardez quelque chose qui s'est passé, on avait vu ça à l'intercession de mardi passé. Dans Luc 4:4, la Bible nous dit qu'au verset 4, Satan a commencé à les troubler. Verset 4, verset 8 et puis verset 12. Il répondait toujours, il est écrit. Alléluia. Amen. Mais imagine-toi, tu peux avoir le verset biblique que tu cites comme les 7 fils de Sheba. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, la parole que tu sors n'aura pas de puissance. Vous comprenez l'objectif dans lequel nous sommes aujourd'hui? Amen. Donc pour que toi tu puisses maintenant sortir des paroles et que ça ait de puissance, il faut que tu puisses être revêtu de la nature divine. Il faut que tu sois Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois Dieu pour que ta parole ait de la puissance. Amen. Et c'est ainsi que le sang a été versé. Cette étape-là est hyper importante. Alléluia. Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ, c'est pourquoi nous avons vu le verset 19. Et chapitre 19, verset 2, acte 19. La Bible dit, quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois son esprit. Alléluia. Amen. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es revêtu de la nature divine. Quand tu as le Saint-Esprit, parce que Dieu est esprit, ne peut travailler avec Dieu qui est esprit que celui qui a l'esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi Galates 5 nous dit au verset 16, marchez en esprit. La Bible ne dit pas courir en esprit, mais marcher. C'est-à-dire dans l'église de Jésus-Christ, chacun a ses faiblesses. Chacun vient dans l'étape où Jésus-Christ l'a appris cette personne-là. Donc nous ne sommes pas égaux en domaine de spiritualité. Amen. Chacun a ses difficultés, chacun a ses erreurs. Et avec le temps, quand tu marches, c'est comme un enfant qui vient de naître. Cet enfant-là, en grandissant, l'enfant parfois commence à s'élever et puis tomber. Tu remarqueras quand tu te moques de l'enfant, l'enfant se décourage. L'enfant peut s'élever et regarder, personne ne s'occupe. Et puis, l'enfant essaie un peu. Et puis, il tombe. Donc, dans la vie spirituelle, c'est comme ça. Quand quelqu'un tombe dans l'église de Dieu, il faut avoir de la compassion, soutenir la personne. Dire qu'une âme à la croix a été de grande valeur pour Jésus-Christ. Une âme que je dois sauver. Une âme vers laquelle je dois aller pour la prendre pour Jésus-Christ. Cette âme-là coûte aux yeux de l'Éternel Dieu plus que tout. Amen. Amen. C'est pourquoi lui-même il a dit, quand il y a 100 personnes et qu'une de ces personnes est chutée, tu dois abandonner les 99, tu vas chercher la seule âme qui est perdue. Aujourd'hui dans l'église on joue avec l'âme. Les pasteurs croient que c'est lui qui a été à la croix de Golgotha pour une âme. Non, nous n'avons pas été crucifiés. Amen. Nous ne sommes même pas des dieux. Amen. Nous n'avons rien de valeureux ni de puissant pour sauver une âme, si ce n'était que Jésus-Christ. Amen. Qui peut accepter même soit blessé, la personne soit blessée avec une gilette, mais tu vas commencer à te plaindre, je vais abandonner de faire ce que je faisais. À la cuisine, quand tu es brûlé là, tu lâches tout.
tu commences à souffrir, à te regarder, et ainsi de suite. Mais imagine-toi maintenant, Jésus-Christ qui a laissé son corps en lambeaux. La Bible dit que son corps tellement baigné de sang est devenu comme un boulevard pour nous faire arriver devant le saint trône de Dieu. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, abandonne la chair. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Alléluia. Amen. Les gens aujourd'hui, même les pasteurs, nous croyons devenir des superstars comme aux États-Unis. Nous croyons être des stars de Hollywood. Non. Nous devons demeurer toujours des esclaves de Jésus-Christ. Amen. Être toujours des serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu ne peut pas se comporter comme une star. Pour venir à l'église, il faut des Bugatti, il faut des escortes, il faut des fanfares, il faut des gardes du corps. C'est quoi ça, cette histoire? On confond la vie spirituelle avec la vie de Hollywood. Alléluia. Amen. Je vais rappeler cela, c'est très important. Comment tu vas faire pour avoir cet Esprit Saint-là? Comment tu vas faire? Alléluia. Amen. La première des choses que tu dois faire, c'est l'amour. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, amour. Amour. Nous allons lire un verset rapidement pour comprendre cela. On va prendre 2 versets, Romains 5. En tout cas, je vous supplie par l'amour de Dieu, même les jeunes, si vous pouvez aller rapidement dans le GSM, c'est autorisé aujourd'hui spécialement. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut prendre Romains 5? Donc il y aura beaucoup de versets, et puis on va filer derrière le temps. Je demande déjà Romains 5, verset 5. Je demande Jean 14, verset 2, 15 et 16. Vous écrivez cela, s'il vous plaît. 1 Jean 4, verset 11 à 13, 16 à 17. Je recommence, Romains 5, verset 5. Jean 14, verset 2, 15, 16. Et puis 1 Jean 4, verset 11 à 13, 16 à 17. Alléluia. Je dis ceci et je répète l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Amen. C'est bien. Parce que tu dois maintenant accomplir la grande mission, la grande commission de Matthieu 28, verset 19. Allez faire de toutes les nations mes disciples. La Bible ne dit pas allez faire de toutes les nations des chrétiens, des chrétiennes, non. Des disciples. Amen. Des gens qui peuvent marcher comme Jésus-Christ. Parler comme Jésus-Christ. Ne pas nier Jésus-Christ comme Pierre et Paul. Et nous avons dit, le dimanche, le deuxième dimanche là, ça c'est la quatrième prédication. Mais la deuxième prédication, nous avons parlé de la puissance. Et nous avons dit, regardez, tous ces apôtres-là, les gens qui étaient avec Jésus-Christ. Nous avons pris l'exemple dans Acte 3, verset 1 jusqu'à 12. Nous avons montré là que tant que Jean, tant que Pierre, Jacques et les autres n'étaient pas encore revêtus du Saint-Esprit, l'important, la personne qui était boitée de naissance, qui était devant, à l'entrée du temple de l'église, alléluia. Amen. Cette personne-là était là, la Bible dit même la personne à 40 ans. Donc même quand Jésus-Christ était venu, il est parti, la personne était déjà là avant que Jésus-Christ ne vienne. Il est plus âgé que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et cette personne-là, alléluia, amen. La Bible dit, il était là seulement pour demander des aumônes, il attendait seulement qu'on lui donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un bon amen? Amen. Non, un bon amen qui te réveille. Amen. Non, un bon amen qui trouble le diable. Amen. Un bon amen qui enterre la mort. Un bon amen qui détruit la pauvreté. Un bon amen qui détruit le problème dans la famille. Un bon amen qui détruit les démons ici en Belgique. Un bon amen qui te récupère, qui te dit que tu es plus valeureux, valeureuse. Un bon amen qui te donnera le sourire. Un bon amen qui te montrera que les miracles de Dieu ne sont pas finis pour toi. Un bon amen qui va dire que Jésus-Christ est au milieu de nous. Un bon amen qui va dire si Jésus-Christ est pour nous, qui sera contre nous? Un bon amen qui va dire toute arme forgée contre nous sera nul et sans effet. Un bon amen qui va dire ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Un bon amen qui va te séparer de la mort. Un bon amen qui va te séparer de la mort. Un bon amen qui va
Cet amen-là va te séparer de célibat, de stérilité, de fausses couches, de morts-nés, de césariennes. Un bon amen. Alléluia. Tu dois être puissant. Dis à quelqu'un, c'est très important. Je ferme la figure pour te dire que tu es obligé d'être puissant. Tu es obligé d'être puissant. On vient te troubler pendant le sommeil. Tu dois être puissant. Le lundi, quand j'ai regardé quelque chose, j'ai vu notre défunt frère Alain Mouloto. Et puis j'ai cliqué, il parlait de l'émission d'Éden. Il a dit, le pasteur la Blaise lui pose la question, et puis il dit, le pasteur pose la question pour dire, nous avons appris qu'en Afrique du Sud, tu es parti pour des soins de santé, mais là-bas, tu étais dans le coma et tout ça. Il a dit, non, j'avoue, j'étais malade, j'étais à l'hôpital pour me faire soigner, parce qu'on m'a empoisonné pour la 7e fois. Lui-même, il disait ça. Il dit, mais regarde ma santé, personne ne peut s'imaginer. Il dit, quand j'étais sur le lit d'hôpital, à l'hôpital, j'étais sur le lit allongé, la souffrance sérieusement. J'entends vraiment à la porte, pas la nuit, pas dans des visions. On frappe à la porte. J'ai dit, oui, c'est qui? C'est moi la mort. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà suivi ça. Il dit, c'est moi la mort. Alléluia. Amen. Et puis il pose la question, alors qu'est-ce que tu veux? Je viens te prendre. Et puis il répond à la mort. Il dit, je suis avec Jésus-Christ. Allez, sors d'ici. Et puis silence. Allez sur YouTube. Tapez Eden, Alain Mouloto. Alléluia. Amen. Quand tu as la puissance, tu seras craint. Amen. Prenez l'exemple monnaie. J'avais donné l'exemple le dimanche passé. J'entendais parler de Donald Trump. À l'hôtel où j'étais à New York, j'ai dit, bon, comme c'est comme ici jusqu'à presque Louise. J'ai marché à pied. J'ai dit, je ne prends pas un taxi. Et puis, je suivais le street là, je crois 311e street, quelque chose comme ça. Et puis, je suivais ça sur le G7. Et j'arrive, des dehors, je vois l'immeuble. Je dis, il y a des gens qui ont l'argent. Alléluia. Amen. Je parle de la puissance mondaine. Ça dit, tu peux avoir ici un immeuble, prenons à côté du hôtel à Louise là. Tu as ton immeuble maintenant qui dépasse du hôtel. Et puis la façon dont ton immeuble est bien vitré. On va poser la question à qui cet immeuble, vrai ou faux? Amen. Donc c'est la puissance mondaine. Un chrétien, on doit voir que tu as Dieu. Amen. Je suis parti à Kinayolo Sud, prêcher chez l'évangéliste Charles. Enfin, le défunt évangéliste Charles. C'est sa petite soeur, prophétesse Mélanie, qui était là. Mais à la fin du culte, il y avait eu beaucoup de délivrances. J'ai dit, mais le diable ne m'a pas empêché de venir ici à Kinshasa. Le diable ne va pas m'empêcher de partir. Alléluia. Amen. Le diable ne va pas m'empêcher d'arriver. Pourquoi je disais ça à la chair? Parce que je sais que j'ai la puissance de Dieu. Amen. Je ne suis pas parmi les 7 fils de Sheba. Donc il y a des fois, il ne faut pas avoir peur. Amen. Alléluia. La peur vient étouffer ta pensée. Et la nuit, avant de dormir déjà, tu te prépares à recevoir des mauvais esprits. Parce que tu sais, comme si je dors ici, on va m'étouffer encore. Mais comment tu peux penser comme ça? Où est ton Dieu? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, où est ton Dieu? Dieu avait grandi. Alléluia. Amen. Quand j'ai parlé avant Pentecôte, mais il y a eu des gens qui ont parlé de la part de Dieu, ça s'est accompli. Daniel a dit, ton pouvoir est divisé, soustrait. Tu ne vivras plus. Les rois ne croyaient pas à ça. Quand il parlait de la statuette. Mais est-ce que ce roi-là n'était pas mort? Il était mort. Quelqu'un ne dit pas un bon amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu es Dieu? Lisez Psaume 86. La Bible dit, ne sais-tu pas que tu es Dieu? Amen. Et tu meurs comme un humain. Amen. Alléluia. Amen. Mon épouse était à l'hôpital, opérée plus de fois. Mais quand je l'ai vu après la troisième opération, j'ai dit non. Mon bongo, c'était impossible de parler même fort. Je suis rentré, j'ai dit à Dieu, là j'ai fait la prière d'alliance. Beaucoup ici d'entre nous le savent. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, mon Dieu, tu m'as visité
le dimanche 23 novembre 1997, à Vista, à Matongé. Tu m'as parlé 4 heures du temps pendant la journée de 10h à 20, à 14h. Tu ne peux pas, tu m'as parlé de cette femme. Si c'était pour nous séparer, depuis lors. Mais parmi les messages que tu m'as donnés, tu m'as dit ne te sépare pas de ta femme. Et tu as cité son nom. Amen. Ce n'est pas le moment. D'autres choses que tu m'avais dites, qui ne se sont pas encore accomplies. Mais quand elle n'est pas là, qu'est-ce qu'on va dire? On va croire quoi? Que toi tu es un menteur. J'ai dit elle ne va pas mourir. Alléluia. Amen. À la 4e opération, elle est revenue normale. Tout s'est bien passé. Il y a un autre pasteur de Nigeria. Il s'appelle Daniel. Alléluia. Sa femme était enceinte. Dieu dit même à l'homme, quand la gestation était encore 2 semaines, que ta femme aura un garçon. Et vous, voilà ce qui va se passer quand elle va mettre au monde. Et les messages sont venus de 3 personnes différentes. La femme a reçu, le pasteur Daniel a reçu, et puis un autre pasteur à l'église a reçu le message. Et puis il fait un accident de circulation. Il est mort. On l'amène, je crois, il y a beaucoup de gens qui ont vu la vidéo. Amen. On l'a amené bouton dans les deux trous, les 2 narines. Il était mort. Alléluia. Amen. Mais le défunt évangéliste Renard Bonke était dans leur église. Et puis, en passant, la femme dit non, vous n'allez pas enterrer. Vous savez, le corbillard, quand ça passe, on ne peut pas s'arrêter. Les gens s'arrêtent. On dégage. Alléluia. Amen. On ne peut pas l'arrêter, même si c'est feu rouge. Mais la femme dit, vous devez vous arrêter. On amène, Dieu m'a dit, faites entrer mon mari ici. Il n'est pas mort. Nous allons prier pour lui. Vous allez prier pour lui. Les hommes de Dieu vont prier pour lui. Imaginez maintenant, ils venaient de leur village là de Nigeria. On dit, mais toi tu es malade dans ta tête. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. J'oublie le nom du village. Alléluia. C'est pas important. Et puis elle crée des désordres. On arrête le véhicule. On amène le corps. Le cercueil. Dans le cercueil. On étale, on sort le corps, on étale. Comme il y avait déjà l'évangélisation pour que ça ne crée pas de troubles, on met dans une salle annexe. Qui a déjà suivi ça? Alléluia. Mais on a prié. Pendant que l'onction de l'homme de Dieu travaillait aussi dans la salle, au même moment, il y avait des pasteurs qui l'ont entouré. Et vous avez vu comment il a commencé à ouvrir les yeux jusqu'à ce que ce pasteur Daniel est revenu en vie. Amen. Il y a des fois, s'il vous plaît, prenez le temps de prier, même si on dit que la personne vient de mourir. Parce qu'il y a un problème entre l'esprit qui se sépare du corps. Alléluia. Amen. Généralement, ça prend même 4 jours. C'est pourquoi dans les principes de spiritualité, Jésus-Christ n'avait pas peur quand on lui a dit que Lazare est mort. Lui, il savait dans le domaine de spiritualité, il y a ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce qu'on appelle le cordon d'argent. Ce cordon d'argent-là, l'ange de mort vient plus tard. Donc, il y a, pour que quelqu'un puisse mourir, ce n'est pas facile. Amen. On va en parler une autre fois. Mais au moins, je voulais te dire, tu ne sais pas ton identité. Tu ne sais pas ta position chrétienne. Tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. Tu t'imagines Dieu qui a tout créé, il vient mourir à la croix pour toi. Et il dit que si tu me reçois, je reste en toi. Donc tu reçois Jésus-Christ, tu reçois son esprit. Amen. C'est terrible cette histoire, c'est terrible. Ça dit que tu peux créer aussi. Tu as la capacité, la puissance de Dieu. Amen. Qui t'équipe, le Saint-Esprit t'équipe pour créer des choses. Mais qu'est-ce qui va te séparer avec lui? C'est le manque d'amour. Le premier point là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un bon amen? Amen. Ma soeur, tu peux... Quelqu'un, je ne sais pas. Toi, tu peux lire. Jean 14, 22. Verset 2, 15, 16. Si tu avais déjà Romain, tu peux lire. Tu as? Oui, le tout. Facile les deux. Je lis au nom de Jésus-Christ. Romains 5. Romains 5, verset 5. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Amen. Répète à haute voix. Et cette espérance ne trompe Prends pas. le micro. Il y a des gens qui sont là au fond.
Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dis calmement. Dis calmement, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et puis lis maintenant Jean 14, 2, 15 et 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Jean 14, versets 2, 15 et 16. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 15. Non, pardon, pas 2, 23. Excusez-moi, Jean 14, 23. Excusez-moi pour rassurer. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » 15, 16. Verset 15 et verset 16. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. » Amen. 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 La première, le premier verset dans l'autre version de Bible français courant, la Bible dit, Romains 5, verset 5, « Cette espérance ne déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Il y a 3 types d'amour, mais je préfère parler de 2 types d'amour. Il y a l'amour vertical, il y a l'amour horizontal. L'amour horizontal a 2 parties. Mais l'amour vertical, c'est l'amour que nous appelons l'amour agapé, l'amour divin. Alléluia. Et c'est cet amour qui fait que Dieu a répandu lui-même son amour dans nos cœurs. Et l'amour est la loi de Christ, le premier commandement. Tu aimeras ton prochain. Alléluia. Amen. Donc dans cet amour-là, tu verras même, pour réussir dans la vie, tu dois aimer Dieu. Tu dois aimer aussi ton prochain. Et dans la partie dont il y a vertical, aimer Dieu, dans horizontal, il y a 2 parties. La partie qui est philéo et la partie qui est éros. Alléluia. Amen. La partie éros, c'est la partie l'homme se marie avec sa femme. Il manifeste de l'amour. Et cet amour engendre aussi, alléluia, qu'ils aient des enfants. Alléluia. Amen. Qu'ils soient un sur le plan sexuel. Alléluia. Amen. Cet amour-là n'a pas quelque chose de spirituel qui va nous amener dans le royaume des cieux. Dans le premier amour, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut aimer ton prochain comme Dieu t'a aimé. Alléluia. Quand Jésus-Christ nous montre l'amour vertical, que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs en envoyant Jésus-Christ pour qu'il meure à la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en Jésus-Christ soit sauvé. Alléluia. Nous aussi, de notre côté, si nous sommes des disciples, nous devons aussi montrer l'amour que Dieu nous a mis dans le cœur en aimant les autres, malgré leurs faiblesses, malgré leurs fautes, malgré qu'ils nous ont fait du mal. Tu t'imagines les gens qui ont flagellé Jésus-Christ à la croix, qui lui ont jeté des salives, qui l'ont dénudé, qui l'ont laissé nu. Avant de mourir, ils crient, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, comment le silence? Il faut répondre. Amen. Un vrai disciple de Dieu, s'il veut posséder, d'abord avoir le Saint-Esprit, le posséder, le garder, il doit avoir l'amour. Amen. Peu importe ce que la personne m'a fait, mais je dois l'aimer parce que c'est une créature de Dieu. Peut-être derrière ses erreurs, Dieu peut les rencontrer et il se convertit. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, tu dois toujours regarder comme si tu es sur une montagne
Tu es l'aigle. Tes yeux ne peuvent pas voir la saleté qui est dans la vallée. Je veux un bon amen. Amen. Non, un bon amen qui fait tomber ces vieil hommes-là. Qui te fait manquer de pardon envers les autres. Amen. L'amour pur qui vient de Dieu. Même si tu m'as fait du mal, je vais t'aimer. Parce que je sais que moi aussi, quand j'étais païen, j'ai fait aux gens beaucoup de mal. J'ai fait plus de mal aux gens. Je parle de moi. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui ne peuvent pas réussir parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. La condition pour que l'église, c'est comme j'exhortais les bien-aimés le samedi, tu es comme Esther. Tu dois te laisser conduire par le Nick qui est là à côté de toi, et Gay et les autres, parce que c'est eux qui connaissent les secrets pour que tu puisses rencontrer le roi. Amen. Alléluia. Amen. En ces temps aussi, alléluia. Amen. En ces temps aussi, toi et moi, nous ne sommes que des fiancés. Ce n'est pas toutes les fiançailles qui aboutissent au mariage, vrai ou faux. Amen. Donc pour que nous puissions, Apocalypse 19, pour que nous puissions vivre la noce de l'agneau, mais ça commence sur cette terre. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Tu ne dois pas avoir le libertinage, non. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas quoi. Exactement. Tout est là. Je peux faire ceci. Je peux prendre des fétiches. Je peux tuer. Je peux faire ceci. Mais en tant que chrétien, j'ai une ligne rouge que je ne peux pas dépasser. Amen. Je parlais ici d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Mais ta bouche, c'est pour critiquer les gens. Ta bouche, c'est pour parler mal. Mais comment tu peux sortir une parole de puissance qui va troubler les démons de ta vie, qui va détruire la mort qui attaque nos membres de famille? Comment tu vas le faire? Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je dois être possédé par le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit qui me possède m'utilise pour les membres de ma famille. Alléluia. Vous savez que les gens, dans le domaine aussi de spiritualité, sont possédés par des démons. Moi aussi, moi ton pasteur, je me laisse aussi posséder par le Saint-Esprit. Parce que 1 Corinthiens 6, verset 19 me dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous appartenez à Dieu. Vous êtes une habitation de Dieu et que vous n'appartenez plus à vous-même. Amen. Beaucoup de gens demeureront dans l'église, la personne vient à l'église, chante, la personne fait les protocoles, donne même l'argent, paye les dîmes, la personne vient toujours à l'église. Mais tu ne vois pas les choses changer. Amen. Tu vois des gens monter des complots contre toi et ça réussit. Amen. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Dieu m'a dit d'insister l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, bien aimé, je te le dis à la chair ici, Bible en main, tu verras ta vie changer. Amen. Tu verras que les petits démons de ta famille là ne peuvent pas te toucher. Amen. La mort ne peut pas te toucher si tu es vraiment au Saint-Esprit. Totalement. Tu dois pratiquer l'amour. Jésus lui-même dit dans Matthieu 5, verset 43, 44 et ainsi de suite. Il a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien là où on vous a fait du mal. Oh, mais répondez-moi. Bon, je vais prendre le verset, puisque vous croyez que je suis en train de donner un fin discours. Ne soyez pas trop savants, vous resterez calme, vous regardez seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un que j'aime? Amen. Matthieu 5, verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Qui parle là? La personne qui a, voilà, c'est comme chez les pasteurs là. La Bible est en rouge là. Ça c'est Jésus-Christ qui parle. Dans dans Louis II, quand tu vois on écrit en rouge, c'est lui-même le maître qui parle, notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui dit, aimez vos ennemis. Dis à quelqu'un, je vais aimer mes ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes maltraités à cause de ce que nous avons, le nom de Jésus.
Tu verras comment c'est possible que cette personne pouvait me faire ça. Justement, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. La personne qui viendra te faire du mal ne viendra pas de loin. Mais ne considère pas la personne. Vois que le diable est passé par cette personne pour me persécuter. Alléluia. Quand vous lisez Genèse 49, non, 50, Alléluia, verset 20, je crois. La Bible dit quoi? Joseph, il dit à ses frères, il dit, ce que vous m'avez fait, ce n'était pas vous. Ça peut être aussi Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut pousser aussi des gens à te combattre pour te pousser dans l'église. Amen. Dieu peut pousser aussi que tes projets que tu veux réaliser, le mariage, le business, ça ne marche pas pour te pousser de demeurer dans la présence de Dieu. Il ne faut pas toujours avoir la lecture que ce qui m'arrive là, c'est le diable. Non. Non. Amen. Dieu a surpris Samuel, le prophète, en lui disant que toi tu pries pour Saoul, mais je l'avais déjà rejeté. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Samuel, il voyait, mais c'est pas possible. C'est comme cet homme, comment il peut aller dans l'église et prendre l'offrande et bouffer? Comment il peut faire les choses que les souverains sacrificateurs pouvaient faire? Comment il se comporte comme ça? Comment il est parti chez la magicienne? Alléluia. Amen. Mais Dieu vient informer le prophète qui n'a rien vu. Le prophète n'a rien vu. Ne crois pas que Dieu va tout te dire. Amen. Dieu peut laisser des choses se passer. Tu dis, mais comment Dieu peut... Comment tu ne m'as pas parlé? Il y a des gens dans la Bible qui nous disent, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? Non, ça c'est l'orgueil. Dieu ne peut pas tout te dire. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre, c'est ça devant mes yeux ici. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. Vous m'avez vu que j'étais inutile. Vous m'avez jeté dans le puits. Après, vous vous êtes entendu. Vous m'avez vendu. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu n'es plus vendable. Amen. C'est par cette touche ta poitrine. Dis cette parcelle. Cette parcelle. Cette parcelle. Ah, parle bien, non? Cette parcelle. Elle est temple du Saint-Esprit. Cette parcelle n'est plus à vendre dans la maladie, dans la pauvreté, dans la mort, dans l'humiliation, dans la souffrance. Au nom de Jésus-Christ, tu ne verras plus ce deuil-là se passer. Parce que ton corps est pour la jouissance, pour la joie, pour l'allégresse. Ton corps ne peut plus être pendant 2 semaines le deuil parce que quelqu'un de ta famille est mort. Non, je répète encore, Genèse 6 nous dit au verset 3, plus loin, l'homme doit vivre 120 ans. Amen. Mais pour déclarer ça, il faut avoir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Marthe, quand elle a mis au monde, même chose que les témoignages de notre sœur. Dieu me dit, pars ici. J'étais à l'église. Dieu me dit, pars, appelle-la. Je l'ai appelée. Elle me dit, papa, on m'a dit vendredi, je dois entrer parce qu'on ne comprend pas ceci. J'ai dit, aujourd'hui, mercredi, on va prier. Je suis au volant. Mais j'ai parti. Dieu m'a dit de t'appeler. On a prié. Le lendemain, elle est partie. Tranquillement, elle a mis au monde. Alléluia. Il y a plein de, je ne vais pas citer les noms ici, des sœurs de l'église. Premier accouchement, oh, problème. Non. Il faut toujours condamner ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme tu ne veux pas répondre. Vous voyez le cas de Joseph? Alléluia. Amen. Joseph a été rejeté. Joseph a été matraqué. Joseph a été vendu. Joseph a connu l'humiliation, mais il n'a jamais gardé de rancœur contre ses frères. Il y a des choses, Dieu peut permettre que ça soit l'épreuve. Comme ce sont des épreuves de la foi, ça te fait grandir. Tu deviens solide, tu deviens mature. Si on n'était pas passé par tant d'événements, comment on serait aujourd'hui? On n'est plus fragile, nous ne sommes plus fragiles. Alléluia. Donc, nous sommes forts parce que Dieu a permis que des choses arrivent et cela renforce notre foi. Cela nous rend solides encore. L'homme de Dieu est là. Ici seulement. Je lui dis l'homme de Dieu. On ne se connaissait pas. J'ai dit l'homme de Dieu. Je te dépose à tel endroit.
au volant, nous étions à deux. J'ai dit, tu vois, le fruit ne tombe que sous l'arbre qui est son géniteur. Amen. Monsieur Manga, et puis Manga quitte là, pour tomber là-bas, et l'autre là-bas, non, jamais. Là où tu as été humilié, c'est là aussi où tu vas commencer à t'acclamer. Dites Amen. Il y a des épreuves parfois, accepter ça. Dis-moi, j'ai Dieu. Si Dieu permet cet événement-là, qui est difficile, c'est que Dieu sait comment aussi achever ça. Il ne peut pas me laisser mourir dans cette situation. Il y a des choses, il faut parler. Mais pour parler, tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas l'amour de Dieu. La Bible dit l'amour qui a été répandu dans mon cœur. L'amour de Dieu. Si Dieu vient maintenant là, ou bien si tu meurs, tu pars en enfer tout droit. Amen. Tu ne comprends pas ces jeux-là. La personne qui souffre, c'est qui? C'est l'ennemi ou bien c'est toi? C'est toi. Tu as des ennemis, mais la personne qui souffre, quand tu vois, dans les canzélos, comment Dieu m'a fait passer? Il faut les canzélos pour changer ton cœur. Le diable utilise la personne là que tu as tant aimé, tu as fait du bien. C'est pour dire que Dieu veut te parler. Il veut te parler. La personne qui est toujours en animosité avec les autres, mais c'est toi qui souffres. Tu auras le problème d'estomac. Ah, l'estomac, ça ne va pas. L'estomac, ça ne va pas. Tu auras le problème d'hypertension. Donc tout ça, ça dépend aussi. Ça joue sur ta santé. L'amour de Dieu. Quand Dieu m'a aimé, qu'est-ce que moi j'ai fait? Alléluia. Amen. Comme une soeur qui dit, pasteur, avec tout ce que nous avons comme passif, tout ce que nous avions fait, et moi je suis en vie, et Dieu nous aime comme ça. Alléluia. Maintenant, ajoute à ça, je vais pardonner à toi. À la croix de Golgotha, mais il y a quelqu'un qui a été sauvé malgré qu'on l'a appelé criminel. Moïse a tué un Égyptien, mais quand il est revenu, Pharaon n'a pas pu l'arrêter. Amen. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Alléluia. Amen. Sois comme Joseph, s'il te plaît. Qu'est-ce que Joseph n'a pas souffert? Il n'était même pas majeur. Il était mineur quand il est parti. Alléluia. Amen. Le premier point, c'est l'amour. L'amour est divin. La nature de Dieu, pour que tu saches que Dieu est Dieu, parce qu'il est amour. Le diable n'est pas amour. Quand tu n'aimes pas, c'est que tu es dans le péché, comme le diable lui-même qui était au commencement dans le jardin d'Éden sans amour. Amen. Il a la haine. Il était méchant. Alléluia. Amen. Il y a des moments, je vois les couples, je vois l'homme ou la femme qui quitte son mari, qui va tricher, qui va commettre l'adultère. Je vois l'homme qui va quitter sa femme, qui va commettre l'adultère. Je dis, mais il y a un problème. Ça, c'est un problème spirituel. Mon tozo, il dit, ça y est, j'ai regardé une nièce à mon épouse qui est mariée hier, là, avec un joueur, là. Alléluia. Je regarde la fille, une métisse. Alléluia. Une très belle fille. Mais vous vous mariez, la parole qu'elle a libérée, l'homme a libéré, là, c'est bon. Mais continuez avec ça. Hein. Tu es une partie de moi, tu es mon âme, tu es un morceau de mon cœur. Bon, oui, morceau est comme en lambeauté. Et ça ne devient pas un lambeau. Comment tu peux vivre avec quelqu'un et planifier de lui faire du mal? Comme ses frères de Moïse, les 10. Comment ils peuvent planifier? Non, les 11 avec lui, ça fait 12. Et puis la sœur, Dina plutôt. Alléluia. Comment vous pouvez, votre frère, même s'il est votre demi-frère, en Israël, on regarde le papa et puis on regarde l'enfant. C'est pas la maman. Alléluia. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, j'ai compris. J'ai compris. Tant que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, la puissance du Saint-Esprit ne va pas se manifester. Amen. Alléluia. Amen. L'amour divin, j'ai expliqué les deux parties, verticale et horizontale. Verticale, généralement, on n'a pas de problème. Nous aimons Dieu, Seigneur, je t'aime. Mais la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 20-21, toi qui ne vois pas Dieu, tu dis que j'aime Dieu. Mais la personne que tu vois, tu ne l'aimes pas. Est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème? Ça dit que ce n'est même pas toi le problème, mais tu laisses le diable te créer des problèmes avec ton Créateur. Amen. Dis, j'abandonne. La haine. La haine. Je pardonne à tout le monde. Pour demeurer dans l'amour du
du Saint-Esprit. Et cet amour, c'est le premier fruit du Saint-Esprit. Il ne faut pas que le comportement est changé, conduite est changée. C'est le premier fruit. Qu'on voit ton fruit. Ça s'appelle l'amour. Deuxième point. Alléluia. Deuxième secret. Ça, c'est le premier secret. Je vais parler de 7 secrets. Sinon, on n'a pas le temps prochainement. Deuxième secret, c'est la sainteté. J'avais donné Jean 4, verset 11 à 13, mais vous allez lire ça à la maison. Jean 4, 11 à 13, 16 à 17, c'est pour l'amour. Deuxième secret, ça s'appelle la sainteté. 2 Corinthiens 7, 1. Hébreux 12, 14. Luc 1, 75. Exode 28, 36. Je recommence 2 Corinthiens 7, 1. Hébreux 12, verset 14. Luc 1, verset 75. Exode 28, verset 36. Je vais rentrer d'abord dans Exode 28, verset 36. Les souverains sacrificateurs, je prends le cas d'Aaron. Alléluia. Amen. Ils avaient des tenues spéciales, même jusqu'au caleçon. Alléluia. Amen. Ils avaient les fautes. Mais il y avait un diadème, c'est-à-dire couronnement baotia bamonamutu. La Bible dit c'est fait de l'or pur. Et quand on devait mettre d'abord sur la tête d'Aaron, on écrivait ici. Alléluia. Amen. Devant. C'est-à-dire quand Aaron passait, quand tu regardes Aaron, tu vois une écriture. Il est écrit sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est-à-dire pour servir Dieu, tu dois marcher en opposition au péché. La Bible dit dans Galates 5 au verset 17, la Bible dit car la chair a des œuvres contraires aux œuvres du Saint-Esprit. Nous autres, et ça va faiblesse aider. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui t'habille s'auto-dominer sur les autres. Amen. Parce que la Bible nous dit, marcher en esprit pour ne pas... Donc quand tu marches en esprit, tu ne marches pas à la chair. Ça dit, chair est au de gauche, esprit, la grande est au de droite. Donc chaque fois, retiens ça. La vie du Saint-Esprit te demande le premier point, le premier secret, c'est l'amour. Quand l'amour de Dieu n'abonde pas dans ton cœur, Saint-Esprit a besoin d'en. Amen. Le deuxième point, c'est la sainteté. C'est pourquoi j'ai donné Hébreux 12, 14. La Bible dit, ceux qui entreront dans le royaume des cieux doivent s'aimer la paix et puis avoir la sainteté avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont l'igno contre la bokozi à Tatanzamé, mais c'est le Saint-Esprit qui va te faire entrer. Tu reçois le Saint-Esprit pour la puissance afin de gagner des âmes, évangéliser, opérer des miracles. Mais tu reçois aussi, tu as le Saint-Esprit. Tu les laisses aussi, deuxièmement, pour te préparer pour entrer dans le royaume des cieux au jour de l'enlèvement. Amen. Tu es comme une fiancée, j'insiste encore. Amen. Donc ça peut aboutir, ça peut rater. Alléluia. Amen. Donc tu dois toujours te préparer. Mais pour te préparer, laisse encore le Saint-Esprit qui te prépare. Amen. Et quand tu laisses le Saint-Esprit te préparer, le deuxième point, c'est marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Prenez l'exemple dans le monde des païens. Vous voyez un homme qui voyait ses affaires, ça marchait bien. Et quand il a commencé à avoir beaucoup d'argent, il a pris d'autres femmes. Il est parti prendre une sorcière, il est parti prendre cette femme-là qui est la deuxième ou troisième bureau, mais celle-là aussi va commencer à chercher des fétiches pour, comme Makassi, donc puisse rester avec cet homme-là. Et l'homme remarque que ses affaires ne marchent plus. Il y a 3 domaines pour que la sorcellerie puisse entrer dans quelqu'un. C'est le domaine de manger et boire. C'est pourquoi dans la fête, parfois, il faut faire attention. Il faut toujours appeler les pasteurs, prier d'abord pour la nourriture. Prier pour ce que nous allons boire. On voit dans la fête, là, les gens chargent leur assiette même doublement. C'est pas bien. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la consanguinité, les liens de sang. Les liens de sang, on peut transmettre à quelqu'un aussi la sorcellerie. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle le rapport sexuel. Alléluia. Le rapport sexuel, ça te plaît aux yeux, oui. Adam aussi, la Bible dit à la vue, elle était attirée par le fruit.
Alléluia. Amen. Mais au goût aussi, toi tu seras attiré par une femme, mais tu ne sais pas de quelle sémence elle est sortie. Oui, des familles des Amérinines. Au monde a moi c'est kitoko. Mais les sirènes aussi, les sirènes, parce kitoko non. Amen. Alléluia. Amen. Moi j'ai vu à Brazzaville, au Pointe-Noire, la deuxième ville de Congo, Brazzaville. Mais on va chercher des sirènes pour qu'elles donnent la beauté aux filles qui vont dans des bars. J'avais reçu une fille très métissée, très belle, mais elle avait le sida. Parce que j'ai mon fils, il est maintenant à Bordeaux. Il est parti, il m'a dit, pasteur, je veux fiancer cette fille-là. J'ai dit, comme j'habite Potopoto, tu es à Potopoto, on va circuler, tu me la montres de loin. Et quand il m'a montré la fille, j'ai dit, ne la marie pas. Amen, là, je vais la délivrer, tu verras ce qui va se passer. Alléluia. Amen. La fille là était partie, donc il y a une commune qui s'appelle Mongali. Elle est partie là-bas pour voir un Sénégalais qui lui a fait des fétiches, qui l'a lavé. Mais le Sénégalais, en la lavant, lui a donné une sirène. Et quand elle allait dans des bars, elle prenait des hommes. Mais l'objectif aussi de du Sénégalais, que nous restions toujours en contact. Et ils ont fait l'amour sexuel avec le Sénégalais, humainement parlant. Et quand la fille allait dans des bars, elle a remarqué que à Osa Kindumba, on la prend aussi, elle fait la prostitution, beaucoup d'hommes, des gens riches, ainsi de suite. Mais pendant ce temps-là, elle a eu le sida. Ce sida-là ne vient pas de quelqu'un qui a le sida. Il y a des sida qui viennent des ténèbres. Moi, j'en ai délivré, je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Et quand il m'a amené la fille, il y avait deux sœurs qui étaient là, j'ai fait la délivrance. Mais il fallait sentir l'odeur qui sortait de la sœur. Alléluia. Amen. Parce que son corps, qui devait être le temple du Saint-Esprit, ne l'est plus. Il y a des gens qui ne comprennent pas que ton corps là est le temple du Saint-Esprit. Si tu es marié à une seule personne, reste avec la personne. Amen. Dès que tu vas dehors, des maladies vont entrer, tu deviens la poubelle, je peux dire. Des problèmes viennent et tu amènes les problèmes aussi dans la maison. Amen. Ta vie ne réussit pas les enfants, c'est des problèmes. Tu vois des complications qui viennent, des maladies que tu ne comprenais pas. Mais qui t'arrive? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton corps, sainteté à l'Éternel. Parce que quand tu sens l'odeur de Dieu, bien aimé, c'est comme du parfum. Le Saint-Esprit va rester en toi. Je t'explique pour t'aider comment tu peux faire pour vivre longtemps sur cette terre, 120 ans. Tu pratiques l'amour vertical. Horizontal, les gens ont problème, ma déception, problème. Dans les roses, tu t'es marié à quelqu'un qui te déçoit. Dans le filio, le parent qui déçoit les enfants qui déçoivent les parents. Mais c'est lui qui ne peut pas te descendre. C'est celui qui a l'agapé. L'agape, c'est lui qui est Dieu, l'amour horizontal. Le deuxième point, c'est la sainteté. Alléluia. Amen. Moïse devait marcher avec la sainteté. Regardez le cas d'Esther, encore je reviens. Ne dormez pas. Alléluia. Amen. Le cas de sainteté, on prend beaucoup de filles et puis chaque 3 filles a 1 ou 2 eunuques. Pour le cas d'Esther, elle avait égayé. Alléluia. Amen. Mais cet eunuque-là, Dieu étant Dieu, il a touché des gens qui ont castré les hommes. On a enlevé les testicules, que ces hommes-là ne puissent pas être puissants. Et ce sont ces hommes-là qui aidaient les femmes ou les filles, les jeunes filles qui étaient là très 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 belles pour rencontrer le roi et que le roi fasse son choix. Qui sera la reine après Vachi? Alléluia. Amen. Maintenant la Bible nous dit qu'il y avait l'eunuque qui était avec Esther, l'aidait beaucoup. Alléluia. Amen. Je ne vais pas entrer dans des détails, mais aujourd'hui aussi, comme au temps d'Esther, chacun avait l'eunuque qui n'a pas besoin, tu vas lui payer quoi? Tu vas lui donner quoi? C'est comme le Saint-Esprit aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, il t'aide à te préparer comme fiancé. Et il te dit le premier point c'est l'amour, pour m'avoir avec toi, pour te préparer, et l'amour de Dieu. Deuxième point, il te dit marche dans la sainteté. Amen. Ça te coûte quoi? Alléluia. Amen. Évitez de parler mal. Évitez de critiquer les gens. Parce que ma bouche là, quand je parle, au nom de Jésus-Christ, soit guéri. Bien aimé là, en rouge. Il m'a dit, pasteur, vous avez prié pour moi, j'ai plus mal au dos. Mais pour que les pasteurs restent comme ça, ils doivent rester à marcher dans la crainte de Dieu. Amen.
Pas être orgueilleux comme une star là. Nous ne sommes pas des stars. Nous devons être humbles pour que Dieu nous utilise. Amen. Marcher dans la sainteté. Maintenant que toi et moi, nous tombons, on se retrouve à la gare du Nord avec des prostituées. Tu viens dans l'église, là, mon pasteur, on était avec lui hier. On avait visité les filles là. Mais quand tu as un problème là, alléluia, Amen. je ne saurais pas te parler mal. Parce que pasteur, le web est bien place de route à la rage. Tu sais là où on se rencontre. Donc si tu me parles mal, je vais sortir ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un homme de Dieu doit être correct. Il doit être un exemple. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on le cherche. On sait que notre papa là, il marche correctement. Vous vous imaginez, si je tombe, combien de gens seront déçus, même des petits-enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Ça veut dire que je dois marcher dans la crainte de Dieu, la sainteté. Pour moi, c'est comme ça. C'est pas parce que je suis marié. Non, je crains Dieu, je crains Dieu. Je ne crains pas ma femme. Je crains Dieu. Pour que tu marches, donc tu es fidèle à ta femme ou à ton mari. Mais dans ta tête, ce n'est pas elle ou c'est il, c'est pas il. Parce que les jours où ta femme va te faire du mal, tu dis, ah, le monde il a raison. Dans son copine à Caravane. Tu vois comment ça sera. Le diable va chercher des portes. Mais quand tu crains Dieu, tu dis, je ne crains pas ma femme. Le fait de tomber ou de faire l'adultère, je marche à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Tu seras fidèle à ta femme ou tu seras fidèle à ton mari. Amen. Donc on va passer, je crois que vous avez compris. Amen. Alléluia. On va lire un verset quand même, hein, je crois. Luc 1, 18. Ça, tu es là? Tu es là? 2 Corinthiens 7, 1. Qui peut lire? Tu peux lire, oui, merci. Amen, amen. 1, verset 75. Ah, tu vois, Je lis au nom de Jésus-Christ. fais comme ça. Amen. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. 1, Amen. verset 75. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Ça dit là où Dieu est assis, ses yeux voient tout. Il n'est pas le diable pour circuler à la surface de la terre. Non, il voit tout. Et la Bible nous dit là où il est, que ses yeux voient vraiment que nous avons de l'auto, Dieu peut dire, celle-là c'est ma fille. Celui-là c'est mon fils. Il Amen. marche dans la crainte. Amen. Tu vas me dire, pasteur, c'est difficile, non? Mais commence d'abord. Tu n'as même pas commencé le début, tu commences à me dire, c'est difficile. Commence d'abord à marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Il y avait une soeur à qui elle vient me dire, pasteur, n'a pas eu souvent. Mais toi, chaque 3 mois, chaque 6 mois, oui, à Kakayaya. Alléluia. Amen. Nous rions, mais c'est la vie chrétienne et ça passe. Surtout, nous devons la personne qui est déterminée à marcher dans la crainte de Dieu. Oh, Bitouma. Des combats. Et l'autre verset? 2 Corinthiens 7, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et nous poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Amen. Poursuite. Alléluia. Amen. Tu es là où quelqu'un vient t'arracher ton GSM. Comme vous dites à King Chombo. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es à pied. Répondez-moi. Je vais les poursuivre. Tu es avec ta femme. Tu dis, attends un peu. Toi, il faut aller là. Tu vas suivre. Pourquoi? L'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas la personne, mais d'abord ton téléphone GSM. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit l'objectif, c'est de poursuivre la crainte de Dieu et la justice. Et la sainteté. Ça veut dire que nous devons courir derrière la sainteté. En d'autres termes, la personne qui te suit, il est dangereux aussi, ou elle est dangereuse. Alléluia. Amen. Parce que la personne en t'attrapant pas, lorsque la personne va t'attraper, pour prendre le GSM, la personne peut te taper aussi. Alléluia. Donc nous devons poursuivre. C'est un but vers lequel nous devons marcher et courir. Alléluia. Sachant que le diable aussi nous poursuit. Alléluia. On n'a pas les mêmes objectifs. Donc toi, tu dois marcher, et pas marcher plutôt, courir vers la sainteté. Alléluia. Amen. Merci ma soeur. Troisième secret. Croire. Ce qui correspond à la foi. Croire. 1 Éphésiens 1, 13. Et dans croire, il y aura 3 parties.
croire au Saint-Esprit. Premièrement, dans le troisième secret, il ne faut pas résister au Saint-Esprit. Pas résister. 2 points. Acte 7, 51. Quelqu'un veut prendre Acte 7, 51 qui veut lire ça? S'il te plaît, qui rapidement, parce qu'il y a beaucoup de versets. Qui va lire ça? Soulève le segment. Non, pas maintenant, attends. Oui, je te garde, hein? Pas résister. Deuxième point. Donc, dans quoi j'ai donné le verset principal? Éphésiens 1, 13, c'est pour toi. D'accord? Deuxième point. Donc, dans quoi il y a le premier point qui s'appelle pas résister au Saint-Esprit? Acte 7, 51, notre sœur va lire tout à l'heure. Et puis, deuxième point, pas outrager le Saint-Esprit. L'outrage à la magistrature. Quand on dit outrage à la magistrature, ça veut dire que tu es parti à l'encontre de la loi. Au bout qui m'y met. Alléluia. Amen. Mais ici, outrager, pas outrager le Saint-Esprit. Et là, nous prenons Hébreux 10, verset 29. Je demande à notre bien-aimé Jeannot de préparer ça. Et puis, pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 31, 32. Qui va prendre ça, s'il vous plaît? Qui va lire ça? Matthieu 12, Papa Antoine, Matthieu 12, verset 31 à 32. Donc, le troisième secret, c'est croire au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être qualifié à être puissant sur cette terre. Alléluia. Amen. Donc, ça implique 3 points. Pas résister. Tu ne peux pas résister au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pas résister au Saint-Esprit. Acte 7, verset 51. Deuxièmement, toujours dans croire. Pas outrager le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Hébreux 10, verset 29. Et puis, pas blasphémer contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, verset 31 à 32. Nous prenons Éphésiens 1. Croire. Ça, c'est le principal. Hein? Croire. C'est la foi. Maintenant, dans ça, il y a 3 petits points. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Alléluia. Amen. Nous lisons et nous voyons bien que quand tu n'as pas cru, le Saint-Esprit ne va pas te marquer des sceaux. En d'autres termes, le Saint-Esprit ne va pas attester que tu appartiens maintenant à Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Donc quand tu crois, tu as la foi. C'est ainsi que le Saint-Esprit vient te marquer de sceaux. Il te sait. Ah oui. Regardez même la signature, les documents de l'État. Tant que ton document n'a pas été marqué de sceau de l'administration, ça n'a pas sa validité. Vrai ou faux? Donc, document, il faut la sceller par un sceau. Quand le Saint-Esprit voit que tu as la foi, quand le Saint-Esprit voit que tu crois, il vient te marquer de sceau. Alléluia. Amen. Alors, quand tu es marqué de sceau, il t'est demandé de ne pas résister au Saint-Esprit. Acte 7, 51. Vous commencez à comprendre, n'est-ce pas? Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Acte 7, verset 51. Homme au cou raide, incirconcis au cœur. Acte 7. 51. 1, pardon. Acte 7, 51. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Merci. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, ici on a dit homme au cou raide, vous vous opposez. Dans d'autres versions, on a dit vous résistez. Amen. Amen. Donc, quand tu veux avoir le Saint-Esprit, tu ne peux pas lui résister. Parce que quand tu résistes au Saint-Esprit, tu résistes à Dieu. Alléluia. Amen. Parce qu'il est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui te communie avec Dieu le Père. C'est-à-dire, lui, il est dans toi, il est dans le Père. C'est pourquoi sur
comment on appelle ça, sur WhatsApp, j'avais mis un message, le fait que le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père, je crois que je vais mettre ça aussi aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui est l'Esprit du Père, il est en toi. Donc il y a des moments où nous sommes dans des grandes faiblesses de prier. Mais lui maintenant, il intercède en ta faveur auprès du Père. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Dans tes faiblesses, mais lui, il intercède auprès du Père. Il s'appelle en ce moment-là qui est le paraclet. Il est le consolateur, il est l'avocat, il est l'intercesseur. Donc tu vois, nous avons un mystère qui est là quand tu as le Saint-Esprit. Tu vas voir que ta vie change. Tu continues à grandir. Mais comment j'ai laissé ce péché-là? Comment j'ai laissé telle chose? Comment j'ai abandonné? Parce que tu lui laisses libre cours. Quand tu prends, vous voyez le Saint-Esprit, il amène la motivation, pas le CV. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. C'est-à-dire, lui, il vient pour te motiver à grandir en esprit, à ne plus être Nicodème, mais à comprendre que je dois recevoir la parole comme je suis venu. Et puis, dans cette parole-là, lui, le Saint-Esprit, il se manifeste maintenant pour opérer des miracles. Amen. Amen. Donc, quand tu crois, alléluia, Amen. ton problème est, Dieu te demande seulement de croire, parce que lui, Dieu, il est le consommateur de la foi. Toi, crois seulement. Amen. Crois seulement sans te poser trop de questions. C'est comme l'histoire de l'amour dans 1 Corinthiens 13. L'amour dit que l'amour croit tout. Mais il y a quelqu'un qui me dit, ah pasteur, même si on me mange, je crois tout. Mais je dis, mais c'est pas, ça s'appelle mentir. Tu sais que c'est des mensonges. Et plus loin, la Bible dit, même si on te donne des choses, mais commence à t'amuser aussi, prendre ce que tu peux prendre. D'autres, tu jettes. Vous savez que tout conseil qu'on te donne, il ne faut pas te fâcher. Tu es libre de prendre ce conseil-là ou de rejeter. Amen. Mais sans indisposer la personne. Non, ça, je ne veux pas ça. Non, tu acceptes, tu écoutes. Et puis c'est tout, ça passe dans ta tête. Maintenant, tu choisis ce que tu veux. Alléluia. Amen. Donc le fait de croire te demande de ne pas t'opposer à Dieu, de ne pas lui résister. Deuxième point, rapidement, pas outrager le Saint-Esprit. Hébreux 10, 29. Qui avait pris ça? Merci. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Hébreux 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Alléluia. Amen. Vous voyez ce que la Bible dit à la fin? La personne aura outragé l'Esprit de grâce. Dieu te fait grâce, tu foules ça au pied. La Bible parle un peu avant là. Il a dit il foule tout ce que Dieu lui donne à pied et il outrage le Saint-Esprit. Ça dit il va contre l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Donc pour croire à Dieu, cela te demande de ne pas résister au Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, fais de moi ce que tu veux. Amen. Comme un Toronto. Ça, je dis, tu peux chanter ça? Écoutez un peu la chanson. Comme un torrent d'eau qui déborde ses rivages, souffle l'Esprit de Dieu. Comme une force nouvelle qui nous conduit à chaque marche, souffle l'Esprit. Alléluia. Amen. Tant que tu n'es pas débordé, tu vas résister. C'est comme dans Ézéchiel. Hein? L'eau monte, l'eau monte. Il faut que ça monte. Laisse le Saint-Esprit déborder en toi. Tu verras que ta vie sera facile. Vous savez, il y a des choses, tu ne peux pas entrer en jeûne et prière. Mais quand tu as le Saint-Esprit, tu déclares une ligne seulement. Je veux mon mariage avec tel frère. C'est tout. Parce que tu critiques, tu parles mal, tu insultes, tu penses mal. Tu n'as pas l'amour. Alléluia. Tu ne marches pas dans la sainteté. Dis à quelqu'un, ne n'outrage pas les Saint-Esprit. Parce qu'il est Dieu. Il y a aucun qui n'a pas de à moi, quand Jacob pèse à quelqu'un, j'ai préparé un thème là, c'était très beau. C'est Dieu qui a permis à Jacob de les toucher. Hein? Nous ne connaissions pas Dieu.
Il nous permet aujourd'hui de les connaître. Mais supplions-le. Amen. Tu peux louer Dieu, mais quand tu adores Dieu, c'est plus simple. Amen. Adorer Dieu. Ça dit aux autres, papa, s'il te plaît. Alléluia. Ce sont des prières, des supplications. Si tu me laisses gérer au Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de moi. C'est comme Bartimée a fait. Il n'a pas loué Dieu. Il adorait Dieu. Il faut savoir entrer dans le cœur de Dieu. Yes. Alléluia. Savoir entrer dans le cœur de Dieu. Ça, ce n'est pas par les œuvres ni par tes louanges, non. C'est par l'adoration. Qu'est-ce que tu vas faire? Les mages ont marqué Jésus-Christ en amenant ce qu'ils ont amené, les aromates, les parfums, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Abraham a pu toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. De la manière dont il recevait. Mais quand tu outrages quelqu'un, tu fais passer ta bénédiction. Amen. Beaucoup sont passés à côté de la plaque. Juste parce qu'ils ont résisté au Saint-Esprit. Ils se sont opposés à l'Esprit de Dieu. Ils se sont mis à outrager le Saint-Esprit. Le troisième point, à blasphémer. Et regardez l'homme à la croix, souvenez-vous de blasphème. Alléluia. Il y avait deux personnes. La personne de gauche l'a dit, s'il est Dieu, comment il peut être avec nous sur la croix? Mais il y avait trois croix. Alléluia. Amen. Mais deux croix. Leur croix n'était pas la croix de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous savez ça? Les deux personnes étaient liées. C'est ça, non, apôtre? Les deux personnes étaient liées à la croix. Mais Jésus était cloué à la croix. C'est différent. Amen. Quelqu'un qui te fait souffrir, il est lié. Mais toi qui souffres, tu traverses, c'est toi qui as perdu les membres de famille. Ça ne va jamais, on ne va jamais te changer la personne qui est morte. C'est comme ton sang coule dans le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un bon amen? Amen. La personne qui souffrait là, étant liée à la croix, à cause de ses crimes, il dit, si tu étais Dieu, comment tu serais avec nous ici? Non, moi je verse mon sang pour les gens. Toi tu n'as pas versé le sang. Et l'autre personne, en regardant la cruauté qu'on appliquait sur le corps de Jésus-Christ, comment son corps était en lambeaux. La personne dit non, ne lui parle pas comme ça. Il est Dieu. Seigneur, sauve-moi. Quand tu entreras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Amen. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a parlé différemment des autres. Tu n'es pas parié pour blasphémer. Amen. Si tu es chrétien, attends le temps de Dieu. À cause des mariages qui traînent là, tu commences à blasphémer. Non, regarde, moi je suis église, je ne vais plus donner, je vais. Mais tu changes quoi en Dieu? Dieu ne changera pas. Amen. Ça sont des caprices dans la chair qui n'ont rien à voir avec même un seul verset biblique qu'on ne trouvera pas ici. Amen. Que tu meurs pas, ça change de Dieu. Non, rien. Que tu te maries ou pas, ça change de Dieu. Non. Mais maintenant, la personne par qui tu dois passer, c'est comme tu dois avoir un visa, et puis tu commences à gueuler la personne, mais il faut même si tout. Amen. C'est ça ce que nous disons ici, blasphémer, outrager, résister, s'opposer. Je viens à l'aéroport, je descends là, j'attends qu'on me donne les... Il y a une femme qui dit, mais vous traînez trop, les visas en Europe, c'est... La personne dit, madame, il fait presque 21h30, vous allez rester ici jusqu'à 23h. Encore en Afrique, tranquille, hein? Le temps qu'on attendait qu'on amène, la maman dit, papa, pardonne-moi. Mais il faut réfléchir. Amen. Nous ne sommes plus des enfants pour parler n'importe comment. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ne blasphème pas. Quelqu'un a pris ça? Matthieu 12, 31, 37. C'est moi. Ah. Je vais lire Matthieu 12, 31 à 32 au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Écoutez ça très bien. ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Alléluia. Amen. On parle des Saint-Esprit et des fils de qui? De l'homme. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand tu blasphèmes, tu fais du mal à quelqu'un. C'est possible que tu sois pardonné.
Mais quand tu fais du mal, tu vas à l'encontre de la loi de Dieu, qui te donne son esprit, tu n'as pas mérité. La Bible nous parlait de l'esprit de grâce. Alléluia. Amen. Tu reçois maintenant le Saint-Esprit et tu commences à parler mal contre lui. Mais tu parles contre Jésus-Christ, tu parles contre Dieu. C'est comme les musulmans, c'est comme les branhamistes, c'est comme les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Surtout les témoins de Jéhovah et les musulmans. Et les autres, bien sûr, les athées, les occultistes. Déjà, le fait que tu ne reconnais pas l'œuvre de la croix, tu es en train de blasphémer. Le Dieu qui quitte son trône pour toi. Toi qui étais destiné au jugement. Maintenant, il te sort des péchés, il te sort de la malédiction, il te sort de ces jugements-là. Et tu t'opposes à Dieu, le Créateur. Qui es-tu? Qui es-tu? J'ai lu dans les actes des apôtres, Hérode vient, il commence à discourir, il parle, il donne des discours, les gens commencent à l'applaudir, ils disent que celui-ci n'est pas un homme normal, c'est un Dieu. Mais est-ce qu'il est resté vivant? On ne joue pas avec Dieu. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, le pasteur est sérieux, moi aussi je suis sérieuse. On ne joue pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'opposer à Dieu. Tu es qui? Tu n'as même pas créé, même, je ne sais pas, même des madès ou des beans, comment on appelle ça? Les haricots. Tu n'as rien créé. Tu n'as même pas la puissance de chasser les démons qui te troublent pendant la nuit, pendant la nuit dans ton mariage. Tu n'as même pas. Et tu blasphèmes contre Dieu. C'est pourquoi dans l'église, vous verrez, à notre église, on a 1000 membres. C'est comme le dimanche passé, le pasteur de Côte d'Ivoire nous disait. Dieu va causer avec le pasteur qui disait à tout le monde, j'ai une église de 2000 membres. Dieu lui dit, tu as une église seulement de 5 membres. Alors, cet homme-là, le pasteur, il est marié, il a 4 enfants. Alors, il commence à éliminer. Il dit, bon, dans l'église, là, donc 4, Dieu dit 5. C'est que moi, mon épouse, bon, il reste, non, il avait 5 enfants. Il dit, ça reste 3. J'ai ma maman à l'église, j'ai mon papa. Mais bon, je prends les 3 enfants, mais les 2 là, je vais les déposer où? Et Dieu vient lui dire, dans les 5 là, toi, tu n'y es pas. Vous croyez que tout le monde qui vient dans l'église, si Dieu vient maintenant là, nous serons surpris? Amen. Nous serons surpris qui va entrer, qui ne va pas entrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Évite de blasphémer contre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup dans l'église qui ont déjà commis des péchés contre Dieu. Ils sont là, chauffer les bancs, chauffer la chaise. Mais Dieu les a oubliés parce que, à cause de ces versets, ils avaient blasphémé contre Dieu. Ça ne sera plus pardonné, ni dans les siècles présents, ni dans les siècles à venir. Est-ce que vous m'écoutez, Église? Amen. Ce sont des choses que je dois me dire, je dois nous dire. Toké Bananzami. Amen. Tu crois que tu fais l'ambiance là? Dieu ne voit pas? Alléluia. Amen. Moi, je connais même un homme politique. Il est mort ici à Erasme. Mais il sortait avec ses propres soeurs. Il sortait avec les nièces, les cousines. Mais son corps était abandonné à Erasme. Il avait tout. Il n'a jamais voyagé en 2e classe. Alléluia. Amen. À quoi te servira de gagner le monde entier, l'orgueil? Mais quand tu vas mourir là, est-ce que toi, tu vas t'enterrer? Ton corps qui est là, tu vas te laver? La personne qui va voir ta nudité, que tu crois, tu protèges ça. La personne qui va te laver là, ça sera une jeune fille qui est là à l'hôpital, hein, dans des morgues ou dans des lieux de funérailles. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, faisons attention. Alléluia. Amen. Le 4e secret, c'est la paix. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, la paix. La paix. La paix. La paix. Alléluia. Amen. Hébreux 12, verset 14. La Bible dit, aujourd'hui, nous ne cherchons pas les distributeurs de l'argent, nous cherchons les distributeurs de paix. Alléluia. Tel que nous sommes là, bien-aimés, le monde devient compliqué, méchant. Cherche les gens qui peuvent te donner la paix. Amen. Moi, j'ai besoin dans cette église. Tu ne peux rien me donner parce que tu ne sauras jamais me donner ce que je veux. Mais donne-moi la paix. Moi, je te donne la paix. Amen. La Bible dit, là où vous entrerez, que vous serez reçus, vous trouvez la paix. Laissez quoi? La paix. Vous
on te reçoit bien. Et puis tu commences à détruire leur couple, tu détruis leur famille, les enfants, ainsi de suite. Mais c'est pas bien, tu te seras frappé. Amen. Alléluia. Amen. Si deux ou trois personnes peuvent prendre Jean 14, verset 27 et Hébreux 12, verset 14. J'ai aimé aussi beaucoup, même troisième verset, Job 22, verset 21. Jean 14, verset 27. Job 22, verset 21. Hébreux 12, verset 14. Qui va lire ça, ma soeur? Tu vas lire quoi? Hébreux 12. Lis ça. Qui encore? Tu as les deux versets? Voilà, Jean 14, verset. S'il te plaît, merci beaucoup. Tu m'aimes beaucoup. Tu m'aimes beaucoup. Que Dieu te bénisse. Rapidement, s'il te plaît. Nous avons encore 5 minutes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Amen. Recherchez la paix avec tous. Ça ne t'écoute rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la paix que le monde donne. Mais la paix qui vient de Dieu. Tu vois vraiment que, oh, cette personne m'a parlé, cette personne m'a conseillé, ça m'a fait du bien. C'est ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes. Ça fait du bien quand une parole vient au point nommé. C'est-à-dire que quand tu avais besoin de cette parole, tu sais que ta femme à la maison parfois, elle est à la cuisine, là, viens seulement lui dire, chérie, je t'aime un bisou, c'est tout. Alléluia. Amen. J'étais parti avec l'apôtre et je ne veux pas tout sortir comme secret. J'étais parti avec l'apôtre et il m'a demandé de prendre sa femme qui revenait de Luanda. Oh là là. J'ai vu comment. C'est comme il y a un amour qui naissait encore de nouveau. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Vous les jeunes là, lorsque vous allez vous marier, montrez, c'est comme si le monde vous appartient à vous deux. Créez la paix dans le cœur de l'autre. Amen. Elle est sortie là, j'ai dit, bon, je me fais télévision, vase d'honneur. Mais. On est parti à la maison. L'homme a préparé un grand, comment on appelle ça? Photo, hein, comment on appelle? Dans des grands cadres, il a mis leurs photos, donc il a changé les lignes. Mais j'ai dit, mais c'est ça. La femme n'était que... Alléluia. Amen. Il y a des choses dont... Il y a des lieux où nous allons au boulot, parfois on n'a pas la paix. Il y a quelqu'un qui te trouble au boulot. Mais quand tu reviens là, fais comme une femme. Vous n'êtes pas. Il faut aller à Kisangani. Hein. Demandez un peu l'histoire de Bassoaï. La femme est juste à l'entrée de la maison là. Elle attend son mari. Chérie, bisous. Assis-toi, ma beaucoup. Assis-toi. Elle enlève la chaussure. Elle enlève la veste. Alléluia. Elle dit, reste là. Mais je dois me laver. Non, reste d'abord là. Elle va prendre de l'eau tiède. Mets tes pieds dedans. Après, je te donne de coca ou de l'eau. Des gestes qui donnent la paix. Qui, pas donner, mais ça manifeste la paix. Ça détend. Et mon toi, tu viens en retard pour... Non. Des paroles douces. Dis à quelqu'un douceur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paix, c'est un des fruits du Saint-Esprit aussi. Mais lui-même, il en a besoin. Pour entrer en toi, il a besoin de la personne qui a la tranquillité. C'est ça le verset que tu aimes beaucoup, hein, papa? Amen. C'est dans la paix. C'est dans la concorde, dans la tranquillité. Alléluia. Amen. Quelle sera votre bénédiction? Donc le Saint-Esprit ne viendra pas te bénir, toi qui t'agites. Non, s'il y a un problème, aie la paix. La meilleure façon de gérer un problème, c'est d'abord te dire, Saint-Esprit, aide-moi dans cette situation. Comme on dit en anglais, cool down. Tu es en train de cool down. Ça dit, kita. Kita. Alléluia. Il ne faut jamais commencer un dossier par la nervosité. Non. Quand il y a un problème, tu dis, oh, mais pourquoi ma femme m'a fait ça? Pourquoi mon mari m'a fait ça? Pourquoi ce qui arrive dans notre famille? Tu dis la première chose, quand tu te poses cette question-là, demande au Saint-Esprit, donne-moi la paix. Alléluia. Amen. Nous avons tous besoin ici de la paix, même plus que l'argent. Amen. Qu'il y ait la paix dans la famille, la paix dans l'église, la paix dans le lieu de travail. Alléluia. Surtout en Europe, là. Tu viens du boulot avec tout ce qui est dans la tête. Tu as besoin de paix. Vous voyez, il y a des gens parfois,
Pour les gens qui fument là, tu vois la personne tellement énervée, la personne sort, il allume une cigarette, il fume. Il croit se détendre. Mais quand il finit seulement le mégot, il jette là, il rentre, le même problème demeure. Mais celui qui te donne la paix, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc c'est donnant. Toi, tu montres au Saint-Esprit, j'ai la paix, il vient. En plus de ce que nous avons cité, l'amour, la sainteté, et puis, alléluia. Maintenant, le domaine de la paix, ça ne peut venir que de Dieu. Mais toi, commence à avoir même un brin de paix. Il y a mon quelqu'un qui abandonne à Mozart et dans Seigneur Kimia, dans Sana Kimia. Mais augmente ma paix. Alléluia. C'est comme quand tu perds quelqu'un de ta famille là. Tu vois, c'est pas facile. Les émotions peuvent prendre la place. Alléluia. Amen. Mais quand tu demandes la paix dans cette situation, tu diras, ouf, comment j'ai pu traverser cette situation? Parce que tu as demandé à Dieu ni l'argent pour enterrer la personne, ni quoi que ce soit. Mais tu as dit à Dieu, s'il te plaît, donne-moi la paix. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas tenir. Je ne saurais pas. C'est trop difficile. On ne peut pas remplacer une maman. On ne peut pas remplacer une petite soeur. On ne peut pas remplacer un papa. On ne peut pas. Seigneur, donne-moi la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Et quand tu demandes la paix, c'est ainsi que le Saint-Esprit va commencer à distribuer ses bénédictions, sa protection en toi. Tu verras vraiment que ça se passe bien. Alléluia. Donc le Saint-Esprit aime habiter dans celui ou celle qui sème la paix, qui est tranquille. Vous avez agité. Alléluia. J'aime beaucoup les gens posés. Alléluia. Amen. Tu vois, quand tu vas dans une fête là, le protocole, celle qui a fait le protocole te dit, pardon, je vais vous chercher votre table. Tu restes calme, non? C'est ça ce que le Saint-Esprit veut. Attends ton temps dans la paix. Amen. Le temps que Dieu va te bénir, ça peut venir, mais demande toujours la paix. Amen. On m'a promis un boulot, la paix. Le médecin m'a dit, j'ai rendez-vous, j'ai la paix. Ce cancer-là, ce n'est pas de moi. Ça ne peut pas habiter en moi. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. La paix. J'ai besoin. Saint-Esprit, la paix. Amen. Le médecin peut t'annoncer quelque chose là à l'hôpital. Tu dis, merci. Oh, mais on voit que vous êtes, oui, j'ai la paix. Parce que je sais que ça ne peut pas exister dans mon corps. Alléluia. Amen. Nous passons au 5e secret. Respecter le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Respecter le Saint-Esprit à 2 points. L'écouter et se soumettre au Saint-Esprit. Tu es une fiancée. Alléluia. On te prépare au mariage. Le mariage n'est pas encore là. C'est comme une fiancée sur cette terre qui est avec un fiancé. Mais il doit le respecter. Tu ne vas pas commencer à l'insulter. Mais au moment où c'est fini, c'est fini. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. Prenez toujours cet exemple-là. Si Esther s'était mal comportée devant l'eunuque, alléluia. Amen. Quand tu respectes le Saint-Esprit, il te respecte aussi. Parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Il est la personne de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Quand tu le fais asseoir, comme j'avais expliqué, 2 chaises, tu t'assois, il s'assoit. Mais tu les respectes. Quand tu parles aussi, laisse-les parler. Dieu peut te montrer des signes. Mais quand tu es en train de parler au Saint-Esprit, tu entends le coup de fil là. Ah, excuse-moi. Alléluia. Amen. Moi, quand j'appelle quelqu'un, il me dit, parce que j'ai un 2e appel, je te rappelle. Je coupe et je ne reçois plus la personne. Ce n'est pas un signe de politesse, vrai ou faux? Oui. Tu fais attendre quelqu'un que toi-même tu as appelé, tu m'as appelé. Et tu me dis, tu as un 2e appel, je ne te recevrai plus. Je parle de respect. Alléluia. Amen. Et puis c'est un manque d'éducation. Tu es avec ton pasteur, mais il est supérieur à toi. Tu as besoin de lui. Il n'a pas besoin de toi. Tu as besoin de lui. Alléluia. C'est comme tu vas au boulot, ton chef t'appelle, tu dis non, attends un peu, chef, j'ai un coup de fil. Déjà au boulot, c'est interdit. Même dans l'église, peut-être que nous sommes là pendant 2 heures, 3 heures. Mais on a des coups de fil parfois. Mais on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce que nous craignons Dieu. Amen. Le respect. Et le respect a 2 points. C'est l'écouter. Écouter le Saint-Esprit. Acte 16, versets 6, 7, 9 et 10. L'écouter. Acte 16, 6, 7, 9 et 10. Aujourd'hui particulièrement, je prends un peu de temps. Parce que nous devons comprendre les 7 secrets. L'écouter. Quelqu'un peut lire? Et dans
dans l'écouter, il y a 2 points. Il ne faut pas l'attrister, il ne faut pas lui désobéir. Alléluia. Amen. On va s'arrêter. Alléluia. Amen. Mais lis quand même le verset. Je lis au nom de Jésus. Acte 16, 6, 7, 9 et 10. J'ai compris que nous avons beaucoup pris pour recevoir mais il faut. Alléluia. On s'arrête là. Lis ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 16, versets 6, 7, 9 et 10. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient entre Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Verset 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Verset 10. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Ils avaient une autre idée. Paul et tout le monde qui était avec lui. Ils avaient une autre idée, aller évangéliser ailleurs, la Phrygie. Et la Bible nous dit, pendant la nuit, Dieu vient visiter Paul et il entend le Saint-Esprit lui dire de ne plus aller là-bas, mais d'aller où? À Macédoine. Alléluia. Mais l'objectif de Paul était noble. C'était d'aller prêcher l'évangile. Alléluia. Mais Dieu savait pourquoi. Il ne voulait pas qu'il aille là-bas. Et Dieu le conseille d'aller plutôt à Macédoine. Or, effectivement, à Macédoine aussi, il y avait un grand besoin qui était là. Grand besoin même plus que là où il voulait aller. Alléluia. Amen. Donc, dans tout ce que tu dois faire, bien-aimé, commence à demander à Dieu. Seigneur, dis-moi. Alléluia. Amen. C'est comme David. Il veut aller combattre. Il dit à Dieu, irai-je et vaincrai-je? Est-ce que je vais aller et est-ce que j'aurai la victoire? Dieu dit, va et je serai avec toi. Gédéon dit, Seigneur, mais comment je vais vaincre les Madianites? Dieu lui dit, va avec la force de 300 seulement. Pas plus de 30 000 personnes. Mais tu auras la victoire sur les Philistins. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses, tu dois, je peux dire pour nous les chrétiens tout, tu dois demander à Dieu. Amen. Amen. Tu dois demander à Dieu, même l'heure pour dormir. Amen. À un moment donné, tu es trop sur la télévision, Dieu te dit, tu entends le sommet des plans de là, tu résistes, il faut si ça filme. Non, c'est une façon de Dieu de te parler. Vous savez que le repos est très important. Il y a des gens qui n'aiment pas dormir. Hein? Le temps que tu ne prends pas pour le repos, tu auras des maux de tête, tu vas commencer à avoir des problèmes de santé. Alléluia. L'organisme a besoin de fonctionner pendant que tu dors. Alléluia. Amen. Respecter le Saint-Esprit, ça dit l'écouter. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu ne vas pas avoir de problèmes avec Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas attrister le Saint-Esprit. Tu ne vas pas lui désobéir. Tu ne vas pas l'empêcher. Si Paul n'allait pas à Macédoine, Milimo, il y avait plein d'âmes qui attendaient là-bas. Ça serait le problème sur sa tête. Amen. Alléluia. Amen. Élie aussi se soumettre, acte 13, versets 2 et 5. 2 à 5. J'ai dit d'en respecter le Saint-Esprit, nous avons 2 parties, l'écouter et se soumettre au Saint-Esprit. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Acte 13, versets 2 à 5. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saoul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saoul descendirent à Séleucie, et d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et ils avaient aussi Jean pour aide. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui vient à l'église, dit au pasteur, celle-là deviendra diaconesse, celui-là deviendra diacre, celui-là deviendra ancien, celui-là deviendra ancienne, celui-là deviendra ministre de l'évangile. Le pasteur ne peut pas choisir dans l'église par rapport à sa tribu. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Le choix de Dieu, ton choix n'est pas le choix de Dieu. Tu dois dire à Dieu, je veux ton choix, que moi je puisse choisir. Mais quand tu choisis, tu viens dire, Dieu m'a dit que tu seras pasteur. Notre bien-aimé était déjà pasteur, non? Hein, papa? Avec l'apôtre. Il était déjà pasteur depuis des années.
Il vient à l'église comme ça, apôtre. Le pasteur et l'apôtre l'appellent. Il dit, tu es devenu pasteur, je vais t'imposer les mains. Comme ça. Alléluia. Amen. Le cas ici, la Bible dit, l'Esprit vient parler. Mettez-moi à part qui? Barnabas c'est qui? Barnabas c'est qui? Oh, mais regarde. Lis le verset. Verset 2, qu'est-ce que lit le verset? Acte 13. Verset 2. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Paul. Alléluia. Donc c'est Dieu qui vient te dire, fais ceci. Donc il ne faut jamais faire les choses dans le sentiment. Alléluia. Ne fais jamais les choses du Saint-Esprit par le sentiment. Quand tu les respectes, alléluia, est-ce que vous êtes là? Amen. Tu dois l'écouter. Quand je te respecte, tu parles, qu'est-ce que je dois faire? En général, quand je respecte quelqu'un qui me parle, qu'est-ce que je dois faire? Je parle aussi. Mais répondez-moi. On écoute, non, alléluia. Amen. On appelle ça signe de respect. C'est pas que c'est papa qui parle aussi, non. C'est parce que tu dois écouter seulement. Le respect te demande, toi, enfant, quand papa parle, on écoute. Alléluia. Amen. Et quand Dieu parle au travers de son esprit, tu l'écoutes. Parce que tu vas recevoir l'instruction. Il peut te donner des orientations. Il y a des hommes de Dieu qui prêchent tout le temps, ils terminent ici, ils vont là-bas, et je vais arriver en retard, il y a un embouteillage. Non, il y a un moment où tu as besoin d'écouter. C'est écouter là, c'est ce que la Bible dit. Tu dois rentrer dans la prière, dans le jeûne, comme j'ai fait cette semaine, 3 jours. Alléluia. On ne peut pas entrer en jeûne seulement quand il y a un problème. Mais tu entres en jeûne, tu dis à Dieu, ressource-moi. Nous gérons les âmes de Dieu qui sont là dans l'église. Quand tu entres en jeûne et prière, Dieu peut dire, prie pour Jean-Philippe parce qu'il y a ceci, cela. Prie pour telle soeur parce qu'il y a ceci, cela. Mais quand tu viens à l'église, tu es à l'aise. Même les prédications que nous donnons. Ne va pas copier sur YouTube chez un pasteur qui est quelque part, tu demandes, regarde un peu quel thème tu m'envoies. Non. Alléluia. L'église a ses besoins, on appelle ça la sociologie. Ça veut dire la société dans laquelle nous vivons, cette église-là, a ses besoins. Ce n'est pas la même chose qu'une autre église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens, tu parles parce que j'ai respecté le Saint-Esprit, je l'ai écouté. Il m'a dit de dire ceci. Et quand Dieu n'a rien dit, il ne dit rien aussi. Alléluia. Amen. Regardez l'apôtre Paul, il y avait plein de gens dans le bateau. Mais le bateau devrait chaviner. Dieu l'avertit que toutes les personnes avec qui tu es ici, personne ne mourra. Alléluia. Amen. Mais on va vérifier ça à la fin. Tout le monde est sorti sur la côte parce que personne n'est mort. Même les païens qui étaient dedans ont cru que cet homme est un homme de Dieu. Il ne faut jamais raconter des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Amen. C'est comme ces jours-ci, je dois te dire, prie pour la RDC. Parce que j'ai vu ça, deux choses. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu n'a rien dit, ne dis rien. C'est-à-dire là, tu respectes Dieu. Tu l'écoutes d'abord. Et puis deuxième point, dans respecter Dieu, tu l'écoutes et tu te soumets à ce qu'il te dit. Amen. Amen. Le 6e secret, ça sera la patience. Et le 7e secret, les bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Pour comment elle s'appelle? Ananias et qui ça? Saphira sont morts parce qu'ils n'ont pas obéi à faire les bonnes œuvres. Et la Bible dit dans Acte 4, verset 34, dans ces temps-là, dans l'église, on ne trouvait jamais des indigents. Amen. À dimanche prochain. Devant nous, nous allons prier. Il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir le Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Sachons-le, le temps où nous sommes arrivés, il faut laisser le Saint-Esprit nous conduire.